Bonjour à tous les potes, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis... Mais comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Je suis très heureux et j'ai mon code de la route. Wouh, je vous apporte joie et bonheur, je l'espère, en vous donnant cette nouveauté. Voilà, donc j'ai mon code de la route. Donc si vous n'avez pas votre code de la route, et ben faites-le. Parce que j'ai beau avoir 35 ans, je n'ai toujours pas le permis. Et il va falloir que je charbonne un petit peu davantage. Tu vois, pour avoir le permis, je vais essayer de l'avoir au moins fin août. Ça serait cool de l'avoir. Donc là, pendant le mois d'août, si vous voyez un dégénéré à Marseille au volant d'une Citroën, et bien c'est moi. Voilà, s'il y a un petit truc auto-école, c'est moi. Faites attention, fermez les portes parce que sinon je les défonce. On est parti du coup pour la vidéo. Alors vous l'avez vu, ce sera une vidéo où je vais vous présenter un petit peu comment j'ai perdu du poids. Voilà, comment j'ai utilisé une méthode magique qui m'a permis de perdre 25 kilos en 4 mois. C'est faux, il n'y a pas de méthode magique, c'est juste de la volonté, c'est juste un mental d'acier, un mental fait à toute épreuve m'amène, tu vois ce que je veux dire. Bref, il faut de la volonté, il faut aussi être fou en vrai pour perdre du poids parce que c'est pas quelque chose d'évident. Il faut vraiment pas du tout être réaliste en vrai. Il faut pas être réaliste. Quand vous voulez perdre du poids, il faut se dire je m'en fous des chiffres et j'avance et puis je verrai bien où ça m'amène. C'est comme ça que j'ai réfléchi au début. Bref, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? De base, je voulais la réaliser lorsque j'estimerais que ma transformation, non pas terminée, mais ce soit plus ou moins bien faite. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'estime pas encore que ma transformation soit au top du top. Je suis pas encore à mon stade ultime, vois-tu. Mais ça ne m'empêche pas de réaliser une vidéo pour vous expliquer un petit peu tous les conseils que je peux vous donner si ça peut motiver des personnes qui sont en situation de surpoids, en situation d'obésité. C'est l'objectif principal de la vidéo en réalité, hein, je vais pas vous mentir, c'est ce que je cherche en fait à faire dans cette vidéo, c'est à motiver certaines personnes qui ne sont pas en confiance, qui ne sont pas dans un délire de perte de poids, et si ça peut vous aider, c'est le principal. Déjà, j'ai réalisé sur Twitter et sur Instagram des posts où je vous montrais des photos de moi en mars 2019 et des photos de moi en juillet 2019, et vous avez remarqué du coup que j'ai perdu quelques kilos, ça se voit un petit peu, et il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu plus de 16 000 faves sur Twitter, sur Instagram il y a eu plus de 1500 likes, c'est je crois l'une de mes photos les plus likées, et je vous conseille d'ailleurs d'aller sur mon Instagram, @spundurive, je vous donne parfois des conseils pour perdre du poids, pour être en forme, des petits trucs de motivation et tout. Si ça peut vous aider, allez-y, @spundurive, que ce soit sur mon Instagram et sur mon Twitter également. Voilà, j'en fais la promotion aussi. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire, pourquoi est-ce que j'ai commencé à perdre du poids, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu du poids, et plein de petites astuces, voilà, plein de petits tricks que j'ai envie de vous dévoiler, que j'ai envie de vous donner, même si c'est pas non plus des trucs assez extraordinaires, mais voilà, il y a des trucs qui font partie de mon expérience. Je trouve qu'avoir l'expérience d'un ancien obèse, parce que je ne suis plus considéré comme obèse selon l'IMC, je suis en surpoids, maintenant je crois que j'ai un IMC de 28 ou 29, un truc comme ça, qui fait que je suis en situation de surpoids et plus d'obésité, c'est incroyable. J'étais à deux doigts de l'obésité morbide avant, hein. J'avais un IMC je crois de 39, un truc comme ça, et là je suis entre 28 et 29, un truc dans ce délire là, et du coup c'est trop cool, voilà, j'avais envie de vous le faire partager. Et même s'il faut pas trop prendre en compte l'IMC, c'est un petit peu de la connerie, mais ça peut parfois faire du bien à l'ego. Du coup on va commencer, j'ai commencé cette perte de poids en mars 2019, ça faisait déjà depuis quelques mois que j'avais absolument l'envie de commencer cette perte de poids, mais je me disais à chaque fois je vais le faire demain, vas-y je me fais une grosse bouffe et demain je commence. Au final je faisais la grosse bouffe, mais le lendemain je ne commençais pas. J'avais aussi des choses à régler dans ma vie, j'avais plein de trucs, voilà, tu vois, à 18-19 ans il y a des trucs à régler parce que c'est le début de ta vie, t'as par exemple l'entreprise, tu as plein de choses, le code de la route, le permis, voilà, plein de conneries annexes qui font en sorte que ta vie soit remplie, voilà, donc des choses comme ça, et ça ne me permettait pas d'être dans un mood de je dois perdre du poids. J'étais aussi dans un certain confort de vie où je faisais ma vidéo, je prenais mon petit Uber Eats, et puis c'était nada, je voyais mes potes, je faisais mon délire, et puis c'était tout, voilà, c'était ma vie, c'était ça il y a quelques mois, et je regrette pas au final, parce que ça a fait partie de moi, et puis il a fallu des événements début de cette année pour me faire comprendre que je devais arrêter d'être gentil, entre guillemets, avec j'ai envie de te dire, mon surpoids, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois dans un délire où que je prenne conscience que l'obésité c'est une maladie, que ça peut s'aggraver, c'est-à-dire que j'étais à 115 kg pour 1m75, voilà, je dévoile les chiffres, oh là là, attention, le peu est précis, et j'étais dans une situation où j'ai failli être en obésité morbide, et il fallait que je me regarde dans la glace et que je me dise, frérot,
c'est plus possible, ce n'est plus vivable, tu ne peux plus faire ça, tu peux pas encore tenir comme ça plusieurs années, c'est-à-dire que tu vas crever à 30 ans et c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu veux, tu aimes la vie, tu veux la croquer à pleines dents et pas qu'à pleines dents aussi, c'est une vérité. Donc j'ai eu une prise de conscience en mars 2019, à peu près, hein, mars, février, un truc comme ça, bref, je me souviens pas trop des dates, mais c'était dans ces environs-là, et j'avais besoin de changement, j'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin de me mettre dans une dynamique positive, de me mettre dans une dynamique sportive, de me mettre dans une dynamique où je devais manger sainement et où je devais être seul. Voilà, c'est-à-dire que j'étais dans un délire où je devais me battre seul, où je devais avoir un mental d'acier et il fallait que je défonce tout sur mon passage. Voilà, j'étais vraiment dans le mode, il faut que j'avance frérot, je n'ai pas le temps, je ne pense pas trop aux autres, je pense surtout à moi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé en mars 2019 et ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux, rien que les premières semaines, rien que le premier mois. Je vais vous raconter 2-3 petites anecdotes, surtout une anecdote en réalité qui me marque parce que c'est quelque chose qui est une motivation chaque jour. Lorsque j'allais faire du shopping, chose que je faisais très rarement parce que quand tu es gros, c'est difficile de trouver des t-shirts à ta taille, ou en tout cas des t-shirts qui te taillent bien, ou des pantalons surtout qui te taillent bien, des jeans par exemple. Lorsque j'allais dans un centre commercial, j'étais obligé par exemple d'aller à Célio parce que c'est les seuls, en tout cas c'est la seule marque dispo dans mon centre commercial qui proposait des jeans pour les personnes grande taille, voilà, donc pour les personnes obèses, pour les personnes en situation d'obésité, et j'étais obligé de mettre du 52, mais du 54, tu vois ce que je veux dire, parce que j'avais un énorme cul. Bon, j'ai toujours cet énorme cul, mais il est plus ferme, vois-tu, il est plus musclé, c'est bénéf, vois-tu, c'est le délire du sport. Et du coup, j'étais dans un délire où lorsque je mettais un jean, j'étais énervé parce que je savais que j'arrivais pas à le mettre, à part si c'était à Célio. Lorsque je sais pas, je voulais me prendre un jean, je prends un exemple, je prends une marque au pif, à Monoprix par exemple. Lorsque je trouve un jean pas forcément ouf joli, mais il fallait que je mette un jean parce que j'avais quasiment plus de jean, et il m'allait pas et j'étais vraiment énervé. Pourtant je regardais, je le mettais dans mes mains, frère, je faisais comme ça, tu vois, genre, je mettais les deux mains de façon parallèle et le jean était énorme. Je me disais mais comment je fais pour pas rentrer dans ça? Alors je veux bien que j'ai des grosses jambes, je veux bien que j'ai un gros cul, mais quand même frérot, bordel, respecte-moi un petit peu. Et du coup j'étais très énervé et ça me mettait dans un mauvais mood. Je n'étais plus moi en réalité. Lorsque j'étais arrivé à un stade où j'étais violent dans mes mots, où j'étais pas serein, où je bégayais de ouf, j'étais pas sûr de moi, j'essayais toujours de montrer une certaine assurance, mais c'était une assurance complètement fake. Je n'étais pas moi, je n'étais pas dans un délire où je pouvais avancer comme ça dans ma vie, je fonçais droit dans le mur. Et du coup, j'ai eu une prise de conscience et je me suis donné 3 raisons. 3 raisons pour continuer cette perte de poids. La première, raison de santé, je vous l'ai dit tout à l'heure, 115 kg à 1m75, ce n'est pas ouf. C'était pas ouf, oui, j'invente des liaisons qui n'existent pas. Heureusement que j'avais 19 ans, parce que ça m'a permis d'être quand même en forme, même si j'étais très fatigué. J'étais arrivé à un stade où le moindre fait et geste me fatiguait énormément, où je n'étais plus dans le délire, vas-y, viens on fait du sport, viens on marche, viens on se balade, viens on fait ci, viens on fait ça. J'arrivais plus, voilà. J'arrivais plus, j'étais vraiment à un stade où je devais rester sur mon siège, je devais manger Uber Eats et puis je devais dormir, voilà, je devais voir mes potes, c'était tout ce qui m'importait et c'était quelque chose de très néfaste pour ma vie. Du coup voilà, première raison c'est la santé, deuxième raison c'est le football, parce que le football c'est quelque chose qui m'a toujours animé dans ma vie, je pense que vous le savez, mais de toute façon ma chaîne est liée au football, j'ai toujours aimé le football et j'ai toujours rêvé de jouer au foot en étant mince parce que malheureusement même en étant gros, tu n'es pas forcément rapide et la vitesse c'est quelque chose qui est très important au football et tu as beau avoir la technique, si tu n'es pas rapide, si tu n'es pas endurant, ça va être difficile de jouer au football. Voilà, donc c'était quelque chose qui me sentait, qui me motivait de ouf. Et la dernière raison, c'est mieux se sentir dans son corps. Voilà, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est être beau gosse, parce que ça ne m'empêchait pas de fricoter lorsque j'étais en situation d'obésité, mais j'étais dans un stade de ma vie où voilà, il fallait que je change et j'avais besoin de ce changement. Alimentation et sport, ce sont les deux choses que vous devez retenir lors d'une perte de poids et je vais vous donner un petit pourcentage assez précis. Pour moi, l'alimentation c'est plus important que le sport. Je donnerai 70% à l'alimentation et 30% au sport. Bien évidemment, c'est une expérience personnelle, c'est un ressenti personnel, mais c'est ce que je pense et j'ai envie de vous le dire. L'alimentation, c'est ce qui va vous permettre de perdre du poids. Le sport, c'est ce qui va vous permettre de vous entretenir. Si vous voulez faire du sport, si vous faites du sport pour perdre du poids, c'est pas forcément la bonne optique. Si vous faites du sport, c'est
pour entretenir votre corps, c'est pour être dans de meilleures conditions de vie. Voilà, c'est un petit peu la mentalité que j'ai eue et que j'ai durant cette perte de poids. Et l'alimentation, c'est vraiment le fait de perdre du poids. Pour moi, c'est ça. Voilà, l'alimentation, c'est quelque chose d'archi important. Ne sautez pas de repas. Il faut vraiment que vous mangez. Alors moi, je vais vous donner mon petit programme alimentaire. J'essaye de diversifier comme je peux mon alimentation. Mais en règle générale, midi, c'est féculents et dinde. Et le soir, ça m'arrive lorsque j'ai faim de manger des légumes. Mais c'est très rare. En général, le soir, je n'ai pas faim. Voilà, c'est quelque chose qui peut-être va vous paraître bizarre. Mais je n'ai pas faim parce que j'ai habitué mon corps à manger en quantité raisonnable. C'est-à-dire que avant je pouvais manger 3 Uber Eats par jour. Maintenant, je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de finir un McDo. Lorsque je vais au McDo, parce que ça a dû m'arriver, je sais pas, 2-3 fois en 4 mois d'y aller, parce qu'avec des potes, voilà, on se chauffe et tout, du coup on va au McDo. Je prenais quoi? Je prenais une boisson, donc à chaque fois, je prenais du Coca Zéro. Alors même si Coca Zéro, c'est pas... Voilà, c'est bien, il y a 0 calories, mais il y a autant de merde chimique dedans qu'un Coca normal. Je prenais un Coca Zéro sans sucre, du coup, et je prenais quoi? Je prenais un wrap. Mais un wrap. Avant, je prenais quoi? Je prenais un menu Maxi Best-of, je prenais un menu signature, et je prenais 20 nuggets à côté, j'avais encore faim après. C'était un délire pas possible, je prenais 2 poissons, gros. J'étais dans un délire, gros. J'étais le Big Show, frère. J'étais dans un truc où je ne pouvais pas... l'alimentation, pour moi, c'était le sexe, frère. Je le dis comme ça, pour moi, l'alimentation, c'était faire l'amour. Je trouvais trop de plaisir à manger, c'était un truc de ouf. Et c'était quelque chose de malsain, quelque chose de néfaste. Et c'était pas du tout comme ça que je devais continuer ma vie. Je vous ai parlé de sport. Le conseil que j'ai à vous donner, si vous avez les moyens, parce que ça coûte cher, c'est de vous inscrire dans une salle de sport. Et surtout d'y aller avec un pote. Voilà, moi, vous savez, au début, je suis allé avec un pote qui connaissait, qui allait depuis 2 ans à la salle, qui m'a un petit peu montré comment ça fonctionnait et tout. Mais ça m'a permis aussi de me motiver. Voilà, c'est-à-dire qu'on se disait 18h, on va à la salle, on y va à 18h. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à 18h, j'y allais et ça me permettait d'être motivé pour y aller parce que je savais que mon pote y allait. Du coup, je voulais pas, disons, lui mettre un lapin et je me disais, bah, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un conseil que je peux vous donner. Allez-y avec un pote. Ça va vous permettre au début de prendre plus confiance en la salle, peut-être. Voilà, pas le youtubeur, mais évidemment, la salle de sport. Je vais pas faire les jeux de mots, mais j'ai très envie. Après, au fur et à mesure, vous y allez seul, vous irez seul. Voilà, si vous avez ce petit creux, ce petit créneau dans votre journée, ben vous y allez. N'ayez pas la flemme. Si vous avez la flemme et que vous ne voulez pas y aller, c'est surtout à ce moment-là qu'il faut y aller, les mecs. Parce que sinon, vous allez lâcher. Surtout au début. Encore à partir de 3-4 mois, lorsque vous avez 1 jour, 2 jours, 3 jours où vous ne pouvez pas faire la salle. Par exemple, moi ça a été mon cas durant ces dernières semaines. J'ai fait le code de la route. Le code de la route, j'ai vraiment révisé de ouf pour essayer de l'avoir en max 1 semaine. Donc en 1 semaine, 2 semaines de révision, je l'ai eu. J'ai eu la chance de l'avoir et je l'ai passé ce matin d'ailleurs. Merci Dieu parce que je l'ai eu à 35 sur 40. Vous pouvez avoir des phases de flemme, c'est pas grave, mais surtout l'alimentation, les mecs. L'alimentation à côté, ça, vous devez être intransigeant. Moi, niveau alimentation, je suis intransigeant. C'est-à-dire que je suis comme ça, frérot. Je suis comme ça, tac, tac, bim, bim, boum, boum. Ça ne bougera pas. C'est-à-dire que ça, à midi, je mange ça, le soir, je mange ça, tac, et c'est tout. On va me dire, ouais, mais il faudrait peut-être prendre 4 repas par journée. Moi, si je fais ça, les mecs, si je prends un petit déjeuner, un dîner, le repas de midi, un goûter et un dîner, les mecs, je perdrai jamais du poids. C'est-à-dire que moi je suis j'ai un métabolisme qui est extrêmement pas bien pour moi en fait. C'est-à-dire que si je mange, je vais vous donner un petit exemple, hein, je mange un McDo par exemple, je mange un McDo normal, vraiment normal, genre un menu et tout, je prends 1,5 kg, 2 kg, mais facile. Et ces 2 kg là, je vais galérer à les enlever, à les faire sécher, parce que je vais mettre une semaine à enlever ce McDo. Du coup, je m'oblige à ne pas manger McDo, parce que déjà McDo c'est pas très bon. Pour moi, je vais pas vous mentir, moi je suis à un stade où McDo ça me dégoûte. Voilà, c'est-à-dire que lorsque je vais dans un fast-food, rien que l'odeur me dégoûte. Et c'est quelque chose qui me fait plaisir, voilà, parce que avant j'étais pas du tout comme ça. Avant je sentais un nuggets, frérot, j'allais manger 46 nuggets, ça ne me dérangeait pas. Maintenant je sens un nuggets, ça me dégoûte, je pense à l'huile, je pense à la graisse qu'il y a dedans. C'est pas mon délire, ce n'est plus mon délire, vois-tu. Et c'est quelque chose quand même de plus bénéfique qu'avant. Ne faites pas attention au temps. Voilà, moi ça fait 4 mois que je suis en train de faire cette perte de poids. Je me dis pas ça fait 4 mois. Alors je me dis ça fait 4 mois parce que là c'est une vidéo. Mais je me dis ça va prendre le temps qu'il faudra encore pour que je perde le poids qui reste, tout simplement. Je me dis pas en septembre il faut que je fasse 2 kilos. Non, déjà 2 kilos je peux pas les faire. Mais surtout il faut pas se dire ça. Voilà, c'est pas quelque
chose de motivant. Alors oui et non, ça peut être motivant, mais moi, dans mon expérience personnelle, je vous déconseille cela. En revanche, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre avec votre petit téléphone, votre iPhone par exemple, bien sûr, c'est quelque chose d'assez important, d'aller sur l'application santé, parce que l'application santé, c'est une putain d'application qui est gratuite, déjà, tout ce qui est gratuit est bien, et vous pouvez remplir vos données santé, vous pouvez remplir votre, alors je sais plus, c'est les mensurations, je crois, c'est là que je note tout ça, au niveau des sources, non pas sources données santé, voilà, vous mettez vos mensurations, vous pouvez mettre votre santé reproductive, voilà, si vous avez fait du sexe à 2h du matin, vous mettez que vous avez fait du sexe à 2h du matin, je vous jure que vous pouvez le faire, je l'ai fait, c'est tard plein drôle, bref, vous avez plein de trucs à faire avec ce truc santé, et surtout aussi le truc cool, c'est que vous avez l'activité, et je vais vous donner un petit exemple aussi, parce que voilà, ça va peut-être vous permettre de vous dire ah oui quand même, et ouais d'accord, je comprends pourquoi il a perdu du poids aussi. Au niveau de la marche, voilà, par exemple, je prends un exemple tout con, mais on va dire en juin 2018, ma moyenne quotidienne de marche, c'était 840 mètres. 840 mètres, c'est que dalle. Et ma moyenne quotidienne on va dire en juillet, par exemple, 2019, c'est 6,3 km. Pour vous dire juste une petite idée, 6,3 km, c'est quand même quasiment 9 fois plus que 800 mètres. Donc c'est aussi une mentalité, un rythme de vie que vous devez prendre. C'est-à-dire que moi avant je ne sortais jamais de chez moi, maintenant je suis obligé de m'aérer au moins une fois par jour, et même si je ne veux pas voir des potes, même si je n'ai rien à foutre, ce que je fais c'est que je marche, je vais sur la plage, j'ai la chance d'habiter à Marseille, et je me prends un petit verre d'eau tranquille, et je marche, et puis je contemple la nature. Ça peut paraître con, mais moi ça me fait beaucoup de bien, et c'est nécessaire pour moi à mon stade de marcher, de beaucoup marcher, parce que ça me permet de me sentir vivant, voilà. Et j'espère que ces conseils-là, vous pourrez les appliquer, et vous pourrez en faire de même, parce que vous devez marcher. Vous devez marcher si vous ne faites pas de sport par exemple, mais que vous faites une bonne alimentation, et qu'à côté en plus vous marchez. Moi j'essaie de marcher au moins 1 heure par jour, 1h10, 1h20, et ben ça va vous permettre d'être en bien meilleure santé, et vraiment d'exploser niveau forme. Je vais pas être intransigeant avec vous, moi je suis arrivé à un stade dans ma vie où je devais le faire, voilà, où je me disais dans ma tête je devais le faire, je devais pas forcément le faire, mais j'étais arrivé dans un stade de ma vie où je devais avoir cette mentalité de gagnant. Là, ça va être un point peut-être démotivant, mais si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas. Parce que c'est peut-être tout simplement pas le moment, c'est peut-être tout simplement pas votre envie qui vient tout de suite. Si vous ne vous sentez pas capable de tout faire, ne le faites pas. Et c'est pas, et je vous dis ça, je vous dis pas ça en mode abandonné, bien sûr que non, c'est pas ce que je vous dis, mais peut-être que dans votre vie, il y aura un autre moment où vous vous sentirez vraiment d'attaque, et vous vous direz, voilà, je sais que c'est à ce moment-là que je veux prendre ma vie en main, et que je veux tout faire pour perdre ce putain de poids qui me gâche la vie depuis des années, parce que c'est vraiment un facteur qui te gâche une vie, le poids. Je vais pas non plus rentrer dans les délires et tout, mais moi c'est quelque chose qui m'a gâché la vie pendant des années, parce que alors, je m'en fous des remarques qu'on ait pu me faire par exemple sur les réseaux et tout, en mode t'es gros, t'es trucs et tout, ça je m'en fous un petit peu. Je te parle juste au niveau de l'essoufflement, au niveau de la santé, frère. Tu fais 100 mètres, au bout de 100 mètres tu commences à transpirer, gros, je vous jure, c'est quelque chose d'abusé. Et surtout quand on est en été c'est pire, c'est 10 fois pire. Tu fais 10 mètres, tu sues du cul, gros, c'est incroyable, mais c'est vrai, c'est ça qui est très chaud. Supprimer Uber Eats, je crois que c'est une évidence. Supprimer les fast-food, supprimer toutes ces merdes là. Perdre 10 kilos en 2 semaines, c'est tout sauf une bonne idée. Moi j'ai perdu 10 kilos en un mois, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Je vous l'ai dit comme ça, genre en mode vas-y je me la pète et tout, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire les mecs. Moi je l'ai fait parce que je me suis buté au sport, et parce que je me suis buté à l'alimentation, mais je vous conseille de faire les choses petit à petit, et de le faire sur la durée. Voilà, si vous voulez perdre 6 kilos, je prends un exemple con, mais à la con, mais 6 kilos en 2 semaines, vous arrivez à les perdre, vous allez arriver à les perdre, mais si vous arrivez à les perdre, vous avez au moins 90% de chance de les reprendre plus tard, et même de reprendre plus. Donc je vous déconseille fortement d'avoir cet esprit de vas-y, je perds dans 3 semaines 10 kilos, et puis voilà, je vais être bien pour l'été et tout. C'est tout sauf une bonne idée. Voilà, c'est mon esprit, c'est mon avis critique bien sûr qui vous donne cette réponse. Le sel, vous évitez, pas de sel. Voilà, le sel c'est un cancer. Moi ça fait depuis des années que j'ai arrêté de manger du sel, parce que, bon, petite anecdote, mon père évite de manger du sel parce que problème de tension, voilà ce que je veux dire. Du coup ça m'a permis de me mettre dans une alimentation où je poivrais tout, voilà, je poivre tout, et le poivre c'est la vie. Le poivre vous devez en manger, et pas que le poivre, les épices, si vous voulez manger votre steak avec des épices, votre dinde avec des épices. Moi je sais
avec ma dinde, je suis obligé de mettre du poivre. Je mets du poivre, pas de sel. Dans les pâtes, par exemple, quand je fais des pâtes, quand je fais 80 grammes de pâtes, ça m'arrive, voilà, le midi, je fais des pâtes, il me faut des féculents, et ben je ne mets pas de sel, parce que le sel, c'est facultatif. Le sel, c'est des conneries, les mecs. Le sel, ce n'est pas la vie. Moi, j'ai connu des personnes qui ne pouvaient, qui étaient obligées de mettre du sel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de sel dans le plat, c'était pas bon. Mettez du poivre. Le poivre, déjà, c'est meilleur que le sel, la vérité. Je vais être honnête avec vous, pour moi, le poivre, c'est meilleur que le sel, et c'est plus sain que le sel aussi. Donc, tout est bénéf dans le poivre. Mettez du poivre, les mecs. Et si au début, et les mecs et les meufs, bien sûr, et si au début vous n'arrivez pas, habituez-vous à ce goût poivré, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez kiffer. Connaissez votre corps. Connaître son corps, c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose que vous allez peut-être apprendre au fur et à mesure de votre vie. Moi, je pense qu'à 19 ans, je connais plus ou moins mon corps, et encore, et je sais que j'ai peut-être des carences, même, bon, je pense pas, mais je sais pas, tu vois, il faut que je consulte un spécialiste. Et d'ailleurs, consulter un spécialiste avant de faire une perte de poids, je l'ai pas forcément fait, mais faites-le si vous avez vraiment l'envie de faire ça proprement. Mais voilà, évitez de déconner, de ne pas manger pendant des jours et des jours, ça ne sert à rien. De penser que l'eau remplace la nourriture. Alors oui, bien sûr que l'eau, c'est quelque chose qui peut couper la faim. C'est un peu, des fois ça m'arrive de boire de l'eau pour avoir un petit peu cet effet coupe-faim, parce que j'ai pas envie de grignoter, parce que voilà. Mais après, dites-vous que l'homme a quand même besoin de manger. C'est quand même vital. Voilà, si vous ne mangez pas pendant des jours et des jours, ça peut être très dangereux. Vous pouvez vous retrouver à l'hôpital, et c'est vraiment pas ce que vous voulez, je pense, hein. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire très attention à son corps et de le connaître. Voilà. Et après, on peut le connaître et penser le connaître. Voilà, moi je pense que je le connais. Je dis pas que je le connais à 100%, je pense le connaître, et je pense connaître mes limites, je pense connaître mes facultés aussi. Et je sais que mon corps peut résister à de nombreuses claques dans la gueule. Et j'ai la chance d'être jeune, j'ai la chance de jamais avoir eu de problème au niveau cardiaque, au niveau santé. Donc je n'ai jamais connu l'hôpital, je me suis jamais fait opérer, je me suis jamais rien fait du tout. Donc j'ai de la chance à ce niveau-là, au niveau de la santé, et je touche du bois pour que ça continue. Mais connaissez votre corps, les gars, c'est le plus important, je pense, pour perdre du poids. Je pense que je vous ai un peu tout dit, ça a été une vidéo assez longue, je pense qu'elle durera 15 minutes à peu près, mais c'était pour vous donner un petit peu les conseils que j'avais à vous donner. Je sais pas si j'ai mis des photos avant, après, voilà, je vous les mets vite fait maintenant si j'y pense, mais la transformation n'est pas terminée. Je pense que d'ici quelques mois, je referai une vidéo, voilà, où je vous donnerai peut-être des conseils supplémentaires, où je vous donnerai une expertise plus approfondie, voilà, et j'espère que ça vous plaira. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker bien sûr, liker la vidéo. Je vous fais plein de bisous, c'était votre gars Pun, prenez soin de vous, peace.